Facebook, Instagram, Internet, mais que pensent les Français de l'utilisation de leurs données personnelles? Risqué ou pas? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite. C'est parti! J'ai tout. Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest, si on peut considérer ça comme un réseau. Non, Aucun? quasi aucun. Pourquoi? Parce que c'est pas ma tasse de thé et que j'y vois pas vraiment une utilité. Oui. Un petit peu. Oui, un peu. Oui. Moi oui. Moi aussi. Je sais pas si c'est qu'un compte sur un réseau social. Est-ce que Facebook, c'est un compte? Tout à fait. Êtes-vous Bon. inscrit sur Facebook? Oui. Des photos, des stories, des Des vidéos. photos de quoi? De tout ou... Non, pas du tout. Publie quelques articles qui me semblent intéressants, mais rien de personnel. Sur LinkedIn, du contenu professionnel. Voilà. Facebook, je poste quasiment plus rien. Je suis des marques principalement. Mon compte perso, vraiment, c'est pas que j'en ai rien à faire, mais j'y pense pas tout de suite, quoi. Je préfère profiter du moment que de partager, voilà. Pour avoir de l'info plutôt, pour voir ce qui se passe sur des sujets qui m'intéressent de manière générale. Deux choses. D'abord, j'y suis allé pour faire de l'espionnage, savoir ce que faisaient mes enfants. Pendant longtemps. Et maintenant, plus sérieusement, ça me permet de savoir ce que font et où sont mes vieux amis. Moi, je pars du principe que chacun fait ce qu'il veut. Après, voilà. Hein. Donc, Moi, réseaux sociaux. je le fais pas parce que c'est pas mon truc, mais si chacun est libre de partager ce qu'il veut, quoi. En fait, j'en pense rien. Ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent partager, ils partagent. Perso, ma photo de profil Facebook, c'est pas moi, donc. C'est le jeu, hein. C'est soit on joue le jeu, soit on ne joue pas. Hein. Je pense qu'elles prennent un risque et je pense que elles en souffriront d'une manière ou d'une autre parce qu'elles vivent un peu avec le regard des autres. Elles en ont visiblement besoin et quand c'est pour des raisons personnelles, ça raconte quelque chose. Donc moi ma nature, ma génération est plutôt pour la discrétion. Après, à chacun de se prémunir et de mettre ce qui lui paraît non gênant pour lui. Moi, ce que je fais de temps en temps, c'est que je leur fais une recherche sur leur nom pour leur montrer ce qui sort. Parce qu'ils n'en ont pas toujours conscience. En revanche, ils sont extrêmement malins. Donc, je leur fais quand même confiance. Je crois qu'il faut leur être vie. très prudent dans l'utilisation des réseaux sociaux, en termes d'image et en termes de réputation. Après, le monde des données, on vit dedans. Il faut quand même comprendre que la donnée personnelle, on n'en est pas propriétaire, contrairement à ce qu'on croit. Ça n'existe pas, le fait d'être propriétaire de sa donnée. Mais vous avez cette question de la traçabilité, c'est-à-dire le fait que vous laissez des empreintes de vous-même, des photos qui peuvent rejaillir à tout moment. J'accepte systématiquement les cookies parce que, évidemment, j'ai pas le temps de lire toutes les conditions et que c'est la ruse et que je suis un peu naïve avec ça. Systématiquement, je regarde les cookies. Les cookies ne sont pas toujours, conformes. Et c'est là où vous vous retrouvez avec votre conscience à vous. Plutôt accepter pour aller plus vite. Je me pose pas trop de questions. Ok, je sais, je suis potentiellement épié et voilà. Jamais. Jamais? D'ailleurs, je cherche toujours ne pas accepter, qui est écrit toujours très très petit. En général oui, parce que c'est trop systématique, c'est pareil, ça vient sur tous les sites internet, donc pour pas être embêté, oui. Je les accepte, ouais. Non, D'accord, donc vous faites très attention. je fais très attention. Vous faites très attention à l'exploitation de vos données personnelles? Tout à fait. Je travaille en agence de communication, donc voilà. Moi, je trouve que le RGPD a amené beaucoup. D'abord pour créer un peu une conscience sur la question des données personnelles. Ensuite, il est vrai que lorsque vous devez faire le choix entre le service qui est proposé et l'acte de consentement qui parfois pose quand même question, parce qu'il y a quand même des processus de consentement qui s'avèrent obligatoires. En tout cas, soit vous sortez complètement du site, soit vous cédez. J'accepte les cookies, c'est mon bon côté. Non, j'accepte les cookies, ça me dérange pas. Des fois c'est un peu angoissant quand on fait des recherches sur un achat potentiel et la capacité qu'ils ont à remettre le produit pendant des semaines et des semaines jusqu'à ce qu'on dise soit je l'ai déjà acheté, soit ça m'intéresse plus. C'est vrai qu'il y a quand même un aspect très un peu flicage ponctuellement qui inquiète un peu quand même sur l'utilisation qu'ils en font. De bien prendre conscience en fait du prix qu'il y a à payer et que dans tous les cas, tout ce qu'on met sur le net, en fait, ça ne disparaît jamais. Faut assumer jusqu'au bout. Pas trop partager, quoi. Oui, donc attention quand même. Ouais, voilà. Soyez prudents. Faites attention parce que
cette ouverture sur le monde, cette pseudo-ouverture sur le monde n'a pas vraiment de sens, est très virtuelle et à mon avis superficielle. Elle ne raconte pas qui vous êtes. Attention, tout se garde. Après, il y a des données qu'on n'a pas envie de partager d'une manière générale, la pièce d'identité, ou ce genre de choses. Voilà, c'est des données plutôt pas sensibles, mais qu'on peut utiliser facilement et qui peuvent être dangereuses pour sa vie et sa vie privée. Bien choisir son code pour que personne ne puisse pirater sa page. Le deuxième, bien verrouiller son profil, n'accepter que les gens qu'on connaît, uniquement les gens qu'on connaît. Le troisième que je donnerais, faire attention lorsqu'on commente, lorsqu'on poste des choses, parce que ça suit toute sa vie. Ça vient naturellement parce qu'aujourd'hui c'est quand même un vecteur important de sociabilisation. Si on n'est pas sur Facebook et que nos amis le sont, ça peut être compliqué quand on est adolescent de ne pas avoir les mêmes outils que les autres. C'est comme le téléphone portable en fait. Donc, mais il faut effectivement un usage raisonné et pédagogique, et je pense qu'il faudrait développer presque finalement des cours presque, pourquoi pas, à ces thématiques-là, à ces problématiques-là, pour qu'on puisse en avoir pleinement conscience. Prudence et des vieilles valeurs, modération dans les propos, et bienveillance. Et bon français. C'est bon, on a tout ce qu'il faut, on envoie ça au consultant.